Alors voilà, je pars toujours bien sûr du carré sacré, des 9 chiffres que je dispose de cette manière, vous le savez maintenant, avec les 3 familles de chiffres, la famille 7, 1 et 4, la famille 6, 9, 3 et la famille 5, 8, 2. Et vous savez que le 9, c'est vraiment le chiffre le plus important de tous. C'est l'énergie unique et universelle qui va se diffuser dans tout l'univers et qui est en même temps l'énergie magnétique qui va se polariser en 3 et en 6. Et ce mouvement magnétique 3, 6, 3, 6, 3, 6 devient vraiment le fondement de la vie et ce qui la maintient de façon pérenne. D'accord? Alors, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais dessiner un cercle et je vais mettre sur ce cercle les chiffres périphériques. Donc le 1, 4, 2, 8, 5, 7 et le 6, 9, 3, je vais le mettre de côté puisqu'il est vraiment une famille particulière. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai tracé mon cercle, je l'ai divisé en 6 parties égales et j'ai disposé mes chiffres périphériques 1, 4, 2, 8, 5, 7. J'ai laissé le 6, 9, 3 de côté puisqu'ils sont une famille plutôt spécifique. Et puis j'ai relié la famille de 3 chiffres 1, 7, 4 et la famille des 3 chiffres 5, 2 et 8. Ok? La semaine passée, dans la vidéo numéro 9, je suis parti du développement du fœtus. Donc j'ai fait un lien, si vous voulez, entre la symbolique des chiffres et le développement du fœtus dans le ventre de la mère. Et j'ai fait le constat, en tout cas c'est une conviction personnelle, qu'à 1 semaine le fœtus prend la position 1, à 3 semaines il prend cette position 3 et à 36 semaines, c'est-à-dire si c'est 3 à 9, il prend la position 9. À l'accouchement, le 9, il se retourne dans le ventre de sa mère pour sortir par la tête et il prend la position 6. Pourquoi il passe de 9 à 6? Parce qu'il s'incarne dans un corps matériel et le 6 représente la matière alors que le 3 représentait l'esprit. L'esprit et la matière, l'esprit et la matière. Ok? Cette semaine, je vais partir plus loin dans le temps. Donc j'avais expliqué le développement du fœtus. Je vais aller plus loin dans le temps. En fait, cette graine de fœtus, elle vient d'un amas de cellules qui, elle, est le résultat, cet amas de cellules est le résultat d'un développement cellulaire qui a démarré à partir d'une seule cellule. Cette unique cellule, qui est le résultat du croisement entre un spermatozoïde et un ovule, cette cellule unique s'est divisée en deux, première étape, et puis s'est multipliée. Donc chaque cellule a créé sa propre image, si vous voulez. Donc de 2, on est passé à 4 cellules, donc une a donné 2, l'autre 2 autres. De 4, on est passé à 8 cellules, puis à 16 cellules, etc. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est regarder maintenant l'aspect mathématique. Et je me suis demandé si c'était pareil, quoi. Donc je pars d'une cellule, ok, que je multiplie par 2, puisqu'elle va se diviser déjà en 2, donc j'ai de nouveau 2, et la racine numérique de 2, c'est 2. Puis de 2, je multiplie par 2, j'obtiens 4 cellules, la racine numérique, c'est 4. 4 fois 2, 8, racine 8. 8 fois 2, 16, racine numérique 7, puisque 6 et 1 égale 7. 16 fois 2, 32, racine numérique, 3 plus 2 égale 5. Et puis, je continue, 32 fois 2, 64, 6 et 4, racine numérique 1. Et puis je continue et je vais poursuivre. Et j'ai été vraiment très loin dans ces calculs. Alors, qu'est-ce que je remarque? C'est que j'obtiens une séquence, en fait, qui est composée de 6 chiffres. Les suivants, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et cette séquence va se répéter à l'infini. Parce qu'à la 7e position, je recommence 1, 2, 4, 8, 7, 5. Puis à la 14e position, je recommence 1, 2, 4, 8, 7, 5, etc. Alors, ce qui est très surprenant, c'est d'abord que les chiffres 3, 6, 9 n'apparaîtront jamais dans la suite de cette séquence. Donc,
depuis la première cellule jusqu'à l'univers tout entier, jamais je ne vais trouver le 3, le 6 et le 9. C'est toujours 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, etc. Second constat, c'est à la 7e position qu'à partir du chiffre 64, je reviens à l'unité, puisque c'est racine numérique de 64, c'est 1. Et voilà, 7e position, je reviens à l'unité. Pour moi, c'est assez sympa, symboliquement parlant, de rapprocher ces chiffres 1 et 7. D'accord? Et puis ensuite, j'ai voulu voir si on pouvait partir dans l'autre sens. C'est-à-dire que je repars de la même cellule, et plutôt que de la développer à l'infini, je vais diviser cette cellule à l'infini, de plus en plus petite. D'accord? Je pars donc d'une cellule unique, et je divise directement par 2, j'obtiens 0,5, racine numérique c'est 5. 0,5 que je divise par 2, j'obtiens 0,25, 2 et 5, racine numérique 7. 0,25 divisé par 2, 0,125, 1 et 2 et 3, 5, racine numérique 8, et j'ai continué comme ça jusqu'à très loin. Qu'est-ce que je constate de nouveau? J'ai une fréquence de 6 chiffres qui se répète à l'infini, qui est 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1, 5, 7, 8, 4, 2, etc. Or, si je la compare avec ma séquence précédente, j'avais 1, 2, 4, 8, 7, 5, 2, 4, 8, 7, 5. En fait, quand je divise, j'obtiens exactement la même séquence miroir de la première séquence. Donc, que mon univers soit extrêmement microscopique ou totalement macroscopique, que je l'aille dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, j'ai exactement la même séquence de développement et toujours pas de 3, 6, 9. Pourquoi? Parce que le 3, 6, 9, en fait, le 9 étant l'énergie primordiale, unique, universelle, magnétisée dans les pôles 3 et 6, sert de support, permet l'existence des autres chiffres et l'existence même du développement de la vie. Okay? De plus, quand je regarde ce que j'obtiens donc cette séquence de 6 chiffres, 1, 2, 4, 8, 7, 5, quand je rajoute tous ces éléments entre eux, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 7 plus 5, j'obtiens 27 et la racine de 27 c'est 9. Et pour moi c'est tout à fait naturel, ce n'est pas un hasard si de nouveau le 9 vient harmoniser et équilibrer tout cela. Si je n'avais pas eu 9 ici comme résultat, toute cette théorie pour moi n'avait aucun sens. D'accord? Maintenant voilà, je reprends mon cercle que j'avais tracé à l'origine. Je suis là. Et je vais maintenant tirer des traits, relier entre eux les chiffres qui constituent donc cette séquence que j'ai trouvée de 1, 2, 4, 8, 7, 5. Ok? Donc j'y vais, je relie le 1 au 2. Voilà. Le 2, je dois le relier au 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Je relie le 4 au 8. Voilà, je pars du 4, je vais vers le 8. Le 8 fois 2, 16, si c'est un 7, je vais partir du 8 pour arriver au 7. 16 fois 2, 32, 3 et 2, 5, donc je dois relier le 7 au 5. Et 32 fois 2, 64, si c'est 4, 1, donc je dois relier le 5 et le 1. Qu'est-ce que j'obtiens in fine? Une magnifique étoile de David, totalement harmonieuse, équilibrée et régulière. Qu'est-ce que je fais maintenant de mon 3, mon 6 et mon 9 qui étaient là? Je dois les replacer pour que tout soit cohérent. Le 9, bien sûr, je vais le mettre au centre de mon étoile. C'est toujours l'énergie la plus importante, l'unique et universelle. Et si je suis cohérent, je dois replacer mon 3 et mon 6. Le 3 à droite et le 6 à gauche. Maintenant, est-ce que sur cette étoile, sur ce graphique, est-ce qu'ils sont bien placés? Je fais le calcul immédiatement. 4 et 2, 6 et 3, j'ai bien 9. 7 et 5, 12 et 6, 18. 8 et 1, 9. Donc, ils sont bien placés là où ils sont. De plus, bien sûr, j'ai toujours 8 et 1 égale 9. 5 et 4 égale 9. Et 7 et 2 égale 9. Voilà. J'espère que vous trouvez le même plaisir que moi à faire ces découvertes et ces liens entre ces ces 9 chiffres et l'univers entier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures encore plus loin, encore plus mystérieuses, encore plus étonnantes.
D'ici là, passez un très très bon moment. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!